Bonjour ou bonsoir. Un petit message, pas de choix ici. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Et je vais demander aux défunts, aux guides et aux élémentaux d'être avec moi dans la vidéo et de vous le montrer. Et de vous le prouver parce que certaines personnes ont besoin de preuves. On y va. J'ai pris le tarot du bon karma qui est mon tarot de cœur. Mon tarot qui me montre le chemin vers l'étoile. La foi totale. Première preuve. Alors, comment s'acquiert cette foi? Chaque jour, demandez à vos guides, demandez par des prières simples, avec vos mots, de vous montrer le chemin que votre âme pas décide pour vous. Vous avez la liberté. Demandez à vos guides qu'ils vous montrent le chemin le meilleur pour vous, pour votre plus grand bien, le plus grand bien de tous. Et là, on voit une personne qui regarde tout ce qu'elle a accompli. Donc, je vais vous demander une introspection. Qu'avez-vous accompli dans votre vie? Comme si vous étiez au bout. Voilà, il vous arrive un truc moche et vous êtes au bout du bout. Et là, je vous demande, de quoi es-tu fier? Qu'est-ce que tu regrettes? Ensuite, avec toutes ces épées, noires ou blancs, je vais vous demander d'avancer et certains vivent des douleurs très fortes. C'est très dur dans votre vie. Je l'ai vécu plusieurs fois. Alors, ça je ne l'avais pas dit encore, j'ai vécu de multiples séparations amoureuses. J'ai dû me relever, déménager plusieurs fois dans la douleur, rebondir. Et c'était difficile, j'avais perdu à l'époque beaucoup de poids parce que j'étais fort triste. J'ai connu le deuil. J'ai eu une enfance triste pour des raisons là qui m'appartiennent, dont je parlerai plus tard. J'étais une enfant triste. Et quand on pense à sa vie, à ses douleurs, ce que je faisais, c'est de la faute à mes parents, c'est de la faute à mon conjoint, mon mari, mon ceci, c'est de la faute. Non. Vous choisissez le chemin, le film de votre vie. Vous n'êtes pas une victime. Et vous avez la possibilité de guérir, d'avancer si vous le décidez. Nous avons un pouvoir qu'on n'ouvre pas qu'on nous a caché, qu'on ne s'autorise pas à vivre. Parce que nous sommes prisonniers de pensées délétères, de structures établies depuis toujours par nos gouvernements, par nos familles, par nos parents. Il faut être ceci. Et je disais justement à quelqu'un que j'aime bien, je lui disais, tu sais,
Par exemple, pour l'orthographe, dans notre famille, ça avait beaucoup d'importance. Mes parents aimaient beaucoup l'orthographe. Eh bien, avant, je jugeais quelqu'un à son orthographe. Si quelqu'un m'écrivait un mot avec des erreurs, je le jugeais. Alors que cette personne avait peut-être 10 000 fois plus d'amour que moi et que j'étais triste, malheureuse. Alors, je vais vous demander, avec foi, de vous reconnecter à vous-même, de penser uniquement à vous, d'effectuer le choix du cœur quand vous effectuez ce travail de qu'est-ce qui est bien, pas bien. Et ce ne sera pas facile, parce que vous connaissez, vous savez ce qui est bien, pas bien. Et parfois, on ne veut pas voir ça parce qu'on se dit, bof, pas génial, génial, je suis radin. Oups, ah ben voilà. Et là, voilà, si t'es radin, économe, eh bien donne. Apprends à guérir, à donner de toi, de ton amour, me donner, recevoir, d'accepter que l'on t'aime, d'accepter l'amour dans ta vie, l'affection, le respect, la sincérité, la justesse, la justice. C'est possible quand tu le vibres. Et alors là, tu peux quitter ces énergies de tristesse. Parce que tu le décides, parce que vous le décidez. Vous faites entrer dans votre vie la lumière du soleil. C'est un travail difficile, ardu, afin de quitter toutes ces énergies que l'on connaît depuis toujours, de jalousie, de possessivité, d'envie, de rancœur, de colère. Je ne vois que ça autour de moi. J'entends. Ben c'est possible en fait. Décidez-le. Ayez de la compassion pour vous. On ne regarde pas Sabrina. Pour vous d'abord. Pour vous d'abord. Et ensuite, les autres arriveront dans votre vie. De par votre sensibilité, votre empathie pour vous-même, vous allez attirer vers vous des gens dans l'amour, la bienveillance. Et en ce qui concerne d'autres personnalités qui sont en apprentissage, c'est pas grave, c'est rien. Vous pourrez prendre du recul et quitter ces énergies négatives sans regret. Parce que vous vous aimez d'abord, avant tout. Que vous quittez ces énergies négatives et que vous faites le choix. Les amoureux, c'est le choix de voir le positif dans votre vie. C'est pas grave si tu as cassé le verre, si tu as abîmé la table, si le matériel est abîmé. Ce n'est pas grave si ta terrasse est pleine de mauvaises herbes, s'il y a des mauvaises herbes dans le jardin, si ta maison est sale, si tes vitres ne sont pas parfaites. C'est pas grave. Parce que toi, tu décides de prendre ta vie en main. Tu es en apprentissage et tu décides de vivre ta vie et d'être heureux. Vous êtes une armée d'une personne. Ayez la foi. Gardez espoir que tout est possible, que vous avez l'énergie pour atteindre votre rêve d'une famille merveilleuse. Nous, ensemble, nous pouvons changer les choses. C'est un travail de chaque instant. Afin de transmuter, d'aller vers de nouvelles énergies. Et là, on voit quelqu'un qui a des idées. Mettez en place vos idées. Foncez. Des jobs qui sont respectueux de l'environnement.
où on s'occupe des animaux, autre chose qui sont respectueux de votre bien-être, où on ne travaille pas 15 heures par jour, où on trouve des arrangements, voilà pour le boulot, le travail, on trouve des arrangements pour construire petit à petit un monde merveilleux. Je reviens à cette personne spirituelle qui m'a dit que j'étais naïve et que sur ma chaîne, c'était des gens naïfs et que ça correspondait bien à mon état d'esprit. Eh bien, j'accueille avec amour et bienveillance tous ces naïfs. Nous serons naïfs ensemble afin de quitter le manque d'amour. Quand tu juges, qu'est-ce que tu ne veux pas voir en toi? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir en toi? Qu'est-ce qui est caché? Pourquoi me juges-tu, toi? Est-ce vraiment la vérité? Nos vies, parfois, s'écroulent et c'est difficile. Ça nous demande d'effectuer des choix. Avoir la foi et le retour où l'écoute de son moi intérieur nous permet d'avancer en sachant que toutes ces expériences nous ouvrent les yeux à un nouvel avenir. Notre avenir. À nous de créer ce changement de paradigme et d'aller vers une autre dimension. Une dimension merveilleuse, où nous sommes tous en apprentissage, où nous nous entraidons à être vrai, à être juste, à voir clair, à dire la vérité, sans jugement. Afin de créer quelque chose de beau, vous serez épanoui. La naissance, comme cette fleur, la naissance d'une nouvelle personne. Donc ce que vous vivez actuellement, pour certains, pour beaucoup je pense, c'est parce que les guides vous demandent d'aller de l'avant, de quitter le manque et d'aller de l'avant et de retrouver votre pouvoir, votre intégrité. C'est en construction, d'aller vers ce qui vous fait vibrer votre cœur, de ce qui vous met en joie et où vous vous sentez bien aligné. On voit plein de constructions derrière. Et personne d'autre que vous ne peut savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a une interprétation, je peux aider, ce que j'ai appris par exemple moi, je peux transmettre. Mais vous seul avez le pouvoir de votre vie. Et vous seul pouvez travailler si vous en avez la conviction et que vous avez de la compassion, de l'amour pour vous. Et cela demande de lâcher prise, de méditer, afin de vous retrouver dans un vide intérieur et de vous reconnecter à votre âme avec un beau pantalon plein de tatouages, des fleurs, afin de faire fleurir le beau en vous et de vous reconnecter à votre âme, de quitter les nuages, l'espace de quelques instants, malgré les difficultés que vous vivez. L'oracle des sages. Oui, l'ombre, les dépendances, c'est cela. Couper, quand je dis c'est cela, mon mari va dire « Oh, tu parles comme une intellectuelle. » Eh bien oui, c'est cela. Oh, c'est ça, c'est ça. La force
pour le moment, sur Terre, la force, c'est l'argent, le pouvoir, les énergies matérielles. Et les guides là-haut, ou dans le monde parallèle, moi j'aime bien le monde parallèle, je vous l'ai déjà dit, eh bien ils demandent d'écouter la voix de la sagesse, de regarder les signes. Et la voix de la sagesse, elle se trouve en vous. La force, l'alignement, il n'y a que vous qui pouvez le trouver. Il n'y a que vous qui pouvez laisser fleurir cela en n'étant plus victime et en quittant toutes ces énergies qui vous mettent en position de victime. Les religions, les industries pharmaceutiques, les banques, les gouvernements. À vous de retrouver, de dire non. À vous de ne plus tromper votre femme ou votre époux. Pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce que vous continuez comme chemin? Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi continuer dans des schémas destructeurs? Effectuez une introspection afin d'avancer. Et là, je continue ma chaîne malgré de nombreux doutes. J'ai dû beaucoup prier parce que mon travail, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, merci d'avoir des amis et des remerciements. Et je n'ai pas beaucoup de retours et j'ai voulu arrêter à plusieurs reprises. J'ai persévéré. C'est mon travail, c'est mon chemin et je vais vous demander, vous, je continue, vous voyez, de persévérer vers plus de sagesse. Et nous avons chacun notre chemin à effectuer. Car votre pouvoir, c'est votre pensée. Et il m'a fallu des mois pour comprendre, des livres. Je me suis laissée guider. Je me suis laissée guider pendant des mois. Moi j'aime bien. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité, du plus humble au plus instruit. Et ma maman et mon beau-père qui sont dans le monde parallèle, tous les deux étaient simples. Et ils parlaient avec, on dit toujours, avec un chien avec un chapeau. Et merci maman de m'avoir appris la simplicité et de comprendre que personne n'est plus haut, que tout le monde est semblable et que tous ces obstacles que nous vivons tous, ce sont des opportunités. Toutes ces épreuves sont des expériences. Et c'est facile à dire parce que quand on est dedans, c'est complexe et pour les surmonter, je dois aussi beaucoup prier. Je pleure aussi. J'ai aussi des angoisses parce que de se développer et de comprendre des choses nous met face à nous-mêmes. Et c'est difficile. C'est difficile. Et on nous demande de quitter ces mémoires erronées, de quitter ce passé. Et l'Ho'oponopono est une ouverture, mais j'ai plein, les accords toltèques, il y a plein de beaux messages du Bouddha. Trouvez le message qui vous convient afin de vous aider à évoluer. Je vais prendre un petit miracle. J'ai le droit au miracle. Mais oui, toute chose est une leçon que Dieu ou la source voudrait que j'apprenne. Et les guides, parfois, nous confrontent à nos pires démons. Le plus saint de tous les points de la terre se trouve là, où une haine ancienne est devenue un amour présent. L'amour n'a pas de rancœur. Alors là,
on y travaille tous. Je vous demande d'y travailler. De quitter ces énergies de manque. Je les ai vécues. On les a tous vécues. Et on est tous bouleversés. Si vous êtes ici et que vous pensez qu'il y a des guides et que vous êtes spirituel, je suis, vous êtes, je suis souverain, souveraine. J'ai la force d'acquérir plus de sagesse et les obstacles que je vis sont une opportunité d'évoluer, d'être encore plus heureux chaque jour, de couper avec mon passé afin d'être ici, pardon, ici et maintenant, voilà, on évacue dans l'instant. Et c'est pour ça que j'éternue. Le corps nous montre ce qui est. Jésus. J'éternue dans Jésus. Pardon Jésus, pardon. Eh bien il est content. Voilà. C'est un beau message en blanc et en bleu. Jésus. Et alors, les petites fées qui m'accompagnent, ces petites lumières que vous avez peut-être vues sur les vidéos, de ces fées qui m'accompagnent, qui m'aident à regarder les beaux mariages que l'on peut créer dans notre vie, de retrouver justement sa véritable nature et d'y aller. Voilà. Gardez la foi. Ayez la foi afin de guérir, d'améliorer votre vie. Voilà. Et la naissance ici, je sais pas d'un enfant, peut-être, oui. Mais là, cette grossesse, c'est une renaissance. Et la fois que tout est possible, on passe par des moments difficiles de compréhension, de doute. Mais vous avez la possibilité de vous guérir, ils sont là pour vous guérir. Et je continue parce que ma mission, c'est les messages. Je continue ma mission. Afin que nous trouvions de l'apaisement, de la paix et de l'amour. Voilà. Tous ensemble, priez, demandez, voilà pour certains, demandez la relation qui vous convient, les relations. Et là, par le pouvoir de la pensée, vous réalisez vos vœux les plus chers. Voilà, d'être heureux ensemble. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bonne journée ou bonne soirée.